la vidéo aujourd'hui. Pourquoi nous vivons cette situation abracadabrantesque que nous voyons tous depuis, je ne sais même plus, vous voyez, ça fait combien de mois là maintenant qu'on n'a plus de gouvernement? Eh bien, en fait, le problème est spirituel. Quand vous voyez, je fais une petite parenthèse de médias là-dessus, ceux qui regardent la télévision, écoutent les infos, on voit bien qu'il y a un clivage gauche-droite et les uns se renvoient la balle. En fait, il faut comprendre au niveau spirituel que c'est deux faces d'une même pièce, en fait. N'allez pas croire que ces news, bien qu'ils sont révélateurs de certaines vérités qu'on ne trouve pas ailleurs, et dans la vérité avec un grand V, qui n'est pas quelque chose, mais bien quelqu'un, le Seigneur. Non. En fait, pour l'expliquer brièvement, on se rend compte que le malin a attaqué à tous les niveaux. Il nous a rendus à la fois abrutis, c'est-à-dire sans intelligence, stupides, et sans amour, puisque ça va avec, et donc sans vérité. Et donc ce qui s'est passé, on s'est habitué à avoir une télévision très gaucho, et a émergé cette télévision avec un discours opposé, un peu plus intelligent, que beaucoup d'entre nous ont pris pour la vérité ou le secours. Alors que ça fait aussi partie des tactiques du malin. Puisque tant que vous pensez que la solution est politique, peut l'être, elle peut être médiatique en regardant sur des plateaux télé des personnes qui disent des choses qu'on n'entend pas ailleurs, eh bien en fait, vous vous égarez, et c'est ce que veut le malin, à la vérité qui est spirituelle et qui est amour. L'amour et la vérité n'est pas dans l'invective ni dans l'accusation, il n'est pas dans « vous avez raison, j'ai tort » ou inversement, il est dans l'amour. Or, l'amour se révèle dans le fait que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin de repentir et de retourner vers le Seigneur. Et que le salut ne peut pas venir d'une manière intellectuelle seulement. Elle doit être christocentrée. La solution, j'entends. C'est-à-dire que en passant du temps sur la politique, en passant du temps à vouloir résoudre ces problèmes par la politique, on s'éloigne de la solution. Que la solution est le retour au Seigneur, le repentir, la confession, les sacrements et la prière. Et là, le voile se lève de devant nos yeux. Et là, nous commençons à comprendre ce qui se passe derrière cette mise en scène qui est en fait la politique manipulée que sont ces hommes par le malin qui les utilise comme des marionnettes. Donc à nous, les personnes qui ont reçu cette lumière, qui sont retournées au Seigneur, qui ont demandé pardon, qui ont reçu ce pardon merveilleux, qui se nourrissent du sacrement qui est à la fois son corps, son sang, son âme et sa divinité, qui tiennent la main de la Vierge Marie, qui nous ouvre les yeux et qui nous aide à lever ce voile sur cette illusion qu'est cette vie, qui est à la fois véridique, réelle, qu'il faut la vivre, mais qui est en même temps une illusion. C'est-à-dire que on veut nous enlever de la vue que c'est une vie qui passe très vite et que la vraie vie est après. Donc on s'accroche à cette vie, on veut être heureux dès ici-bas, on pense que le seul sens de cette vie est ici, maintenant, ce qui est un mensonge. La vraie vie est après, et la vie qu'on doit vivre ici, elle est en relation avec la révélation de l'évangile de notre Seigneur pour nous préparer à la vie d'après. Donc c'est encore et toujours ce retour au Seigneur, au sacrement, en tenant la main de la Vierge Marie que nous voyons la vérité. Et nous pouvons de facto, après cela, redevenir ce que nous demande le Seigneur d'être, c'est-à-dire la lumière et le sel du monde. Et là, nous évangélisons à notre tour nos frères et sœurs en leur disant la vérité. C'est quoi évangéliser? C'est apporter la bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quelqu'un. C'est Jésus. Donc vous apportez Jésus à vos frères. Et comment se fait ce transport de la parole? Par des gestes, par des paroles certes, et aussi par des guérisons. De la même manière que le faisait le Seigneur, il nous envoie faire la même chose. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, certes,
Mais vous ne craignez rien, je suis avec vous. Portez votre croix, faites ce que je vous ai demandé, imposez les mains sur les malades, ils en guériront, chassez les démons, ressuscitez les morts. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le Seigneur qui parle.